Coucou tout le monde, Mila Medium, donc je reviens effectivement donc après un long repos à la campagne. Donc du coup, non c'était juste pour vous faire bisquer un peu. J'ai tiré donc les énergies là actuellement du taureau. Alors bien évidemment comme les autres signes, j'ai tiré à l'avance les énergies parce que je voulais détailler, voir surtout par rapport au contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, puisque les énergies repartaient sur de semi-bonnes bases et avec ce qu'on vient de vous annoncer dernièrement, donc automatiquement les énergies ont bousculé pas mal de monde, pas mal de signes et bizarrement parlant, donc il est quand même sorti le monde politique donc, dans les tirages, donc pas le choix de en parler. Malgré que vous savez que j'aime pas ça, et du coup, d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir, donc dans les autres signes qui sont sortis, bon, parce qu'il y a effectivement aussi des hommes politiques qui portent un signe astrologique, et heureusement pour eux. Mais en fait, ces gens-là donc sont sortis dans différents tirages, et ce qui est assez bizarre, c'est que les retours d'informations que j'ai pu obtenir, bizarrement, ont des infos qui se mettent en pause, si effectivement, enfin moi je me souviens de ce que j'ai dit, donc du coup, je suis en interrogation aujourd'hui. J'en reviens même à ce bateau, d'ailleurs, savoir où est passé ce bateau. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau? Bref, passé ça, les informations étaient différentes pour chaque signe. Les questions étaient différentes pour chaque signe. À croire que. Voilà. Donc là, pour les taureaux, dans l'énergie qu'il va falloir modifier, j'ai tiré la créativité. Ok, donc c'est le chakra orange, ça touche le... Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est l'élément eau, d'accord, dans un premier temps. Le chakra orange, il est situé dans le bassin, d'accord. Alors j'essaie de réfléchir parce que comme c'est pas mon domaine, mais bon, je sais que je lis beaucoup, et il y a des gens spécialisés que dans ça d'ailleurs, et heureusement pour nous, comme ça nous permet d'évoluer sereinement. Et donc hormis le fait qu'il se trouve dans le bassin, donc en fait ce chakra, il est quand même lié à la joie de vivre normalement. Il est lié au plaisir, à la créativité, la féminité. En fait c'est le réservoir de la vitalité tout simplement. Et dans la logique des événements, quand il est en équilibre, on accueille les émotions avec enthousiasme et en général on est ouvert aux autres, d'accord ? Donc il y a deux possibilités, effectivement, ceux qui vont être dans cet état d'esprit, et on a aussi ceux qui vont être en déficit, donc au niveau du chakra orange, donc au niveau de la créativité, et c'est peut-être quand même une chose qu'on vous demande de modifier, donc si c'est pour vous tous, ça veut dire que même si là aujourd'hui vous avez des projets qui sont en cours, peut-être qu'il va falloir apporter une petite parcelle de plus, ou réfléchir un peu plus, ou apporter une autre créativité dans ce projet, que ce soit un enfant, ou vouloir se marier, ou une idée professionnelle, enfin une création aussi, pour que justement le peps, le déclic se fasse, d'accord? Pour vous, bien évidemment. Pour vous. Il y a besoin de... Il y aura de toute façon quand même ce petit besoin, même peut-être ce grand besoin, puisqu'on est quand même dans le domaine de... à l'endroit où on modifie, on demande des modifications, donc c'est quelque chose qu'il va falloir apporter si on ne l'a pas, ou plus si on a perdu. Et les questions que vous devriez vous poser pour ceux qui sont en déficit, c'est de quoi ai-je besoin par exemple, ou qu'est-ce qui me préoccupe. Et pour les artistes ou les créateurs, enfin peu importe, hein, comment retrouver l'inspiration. Voilà. Après, comment vous en vouloir, ben on peut pas. On peut pas en vouloir à qui que ce soit, surtout aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe. Et c'est vrai que le fait de ne plus sortir, le fait de ne plus fréquenter, le fait de ne plus échanger, c'est vrai que finalement, au bout d'un moment, on finit par penser et en fait faire des questions-réponses, d'accord, quelque part. Et pour beaucoup. Mais il ne faut pas voir les choses comme ça, encore une fois. Donc apporter peut-être aussi un petit plus dans cette philosophie des choses pour pouvoir sortir de ce contexte, d'accord ? Parce que les justes mots seraient plutôt de dire « je cultive ma soif d'apprendre ». Donc vous amenez de la créativité, vous travaillez sur vos passions, mais vous faites quelque chose qui fait que vous restimulez ce chakra. On peut aussi donc... si, parce qu'à côté j'ai quand même tiré le troisième œil, ça veut donc dire que là vous allez quand même devoir faire de la méditation, les taureaux ce mois-ci, au mois d'avril en tout cas,
mais pour le chakra orange, pour ceux qui veulent travailler dessus, donc ceux qui n'arrivent pas à sensibiliser la couleur, vous pouvez travailler avec les notes de musique, donc la note qui est le Do, d'accord, et le mantra, comment j'utilise, c'est le LAM. LAM, c'est le son LAM, L-A-M, d'accord, que vous faites résonner à l'intérieur de vous, et dans la logique des événements, vous avez des possibilités de soigner cet endroit, d'accord, en tout cas de le rééquilibrer. À côté, j'ai tiré le troisième œil. Alors là, par contre, c'est impartialité directement. Impartialité, dans la philosophie ou la spiritualité, normalement, c'est une dissociation entre le moi idéal, qui doit juger, et le moi réel, qui a des préférences. D'accord? Donc des intérêts et des projets. Peu importe hein, le projet, ou peu importe les intérêts. Ça peut être aussi l'attitude d'une personne, enfin le caractère de quelqu'un qui n'a aucun, qui n'a aucun parti pris, en fait, de ce qui est juste ou pas, de ce qui est équitable ou pas. Mais par contre, non d'ailleurs même pas, justement qui est conscient aussi, parce qu'on peut aller jusqu'à des jugements, qui est conscient, mais qui n'apporte... en fait, il va vous juger avec impartialité, d'accord? Sans ressenti, sans émotion. Aussi. Ça pourrait arriver. Et cette situation d'impartialité pourrait survenir à la suite d'une découverte que vous allez faire. Alors, est-ce que ça a un lien avec le domaine politique? Peut-être, parce que, excusez-moi, j'ai mon chat qui miaule, mince. Et du coup, alors attendez, je vais mettre pause, je vais reprendre parce que s'il miaule comme ça toute la tête, c'est bêtement parce que je sais pas du coup si ça a arrêté. Si je fais ça, ça fait quoi? Je vais dire non. Hein. Hop. Et je ne sais pas si ça enregistre. Du coup. Bon, et on va avoir la surprise à la fin. Avec vous. Donc du coup, bref, on revient sur impartialité le cas échéant. Donc, impartialité égale différentes façons de procéder, d'accord? Mais dans la logique des événements, pareil, si le chakra est en équilibre, en fait, on a affaire à des personnes qui ont la foi, d'accord? Ils sont en amour, en tout cas, c'est des gens qui sont équilibrés, c'est des gens qui se sentent guidés, je répète parce que si vous l'avez pas entendu, qui se sentent guidés, hein, peu importe la façon, mais ils se sentent guidés. Ils ont foi en l'amour, ils ont foi en la sagesse, la paix, l'harmonie, le bonheur. Voilà, tout simplement. On a aussi des cas de figure comme celui-ci. Mais pour vous reconnecter, si jamais il y avait une perte à cet endroit-là, parce que bon, on voit quand même une femme qui porte 2 seaux, mais voilà, donc est-ce que c'est un choix qu'elle fait? Est-ce que c'est décisif ou est-ce que c'est la situation qui fait qu'elle n'a pas le choix, donc elle se plie aux circonstances? Pourquoi pas? Donc pour vous, ce sera la méditation. D'accord? Et pour ce qui est de la note de musique, c'est la note La. Et pour le mantra, c'est le Om. Bon, ça, vous le saviez. Ah ben non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça. Et du coup, je crois que j'ai perdu ma carte. Non, c'était pas ça. Attendez, je pense que je vais retrouver. Voilà. Ce qui était de l'autre côté de la créativité, donc dans le dos de deck de ce jeu, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc d'amener un petit plus par rapport à d'habitude, on vous dit là, l'effet miroir. Alors peut-être qu'il y a aussi des gens qui vont, parce que là on parle d'impartialité quand même, hein, il y a des gens qui vont parler, mais ils vont parler en pensant, je vais prendre le cas de figure d'un reproche, mettons vous faites un reproche à quelqu'un, vous lui dites, vous pensez lui dire ses vérités justement, mais comme vous n'êtes plus équilibré, vous n'avez plus la foi, vous avez perdu la foi, vous avez perdu la sagesse, enfin bref, ça ne vous rendez même plus compte, mais vous êtes dans un engrenage qui n'est plus le bon, et vous êtes en train de vous déséquilibrer au niveau de vos idées, vos pensées, enfin, vous avez du mal en fait à vous canaliser, mais sans vous en rendre compte en plus, c'est ça le pire, et vous vous mettez à discuter et à avoir des échanges, vous êtes convaincu que vous avez raison, etc., jusqu'à, pouf, créer une atmosphère complètement négative. Vous allez dire que c'est de sa faute. Ben non, justement. C'est vous. C'est vous parce que vous n'aviez pas les idées claires, vous n'aviez pas pris les bonnes décisions, vous n'avez pas bien analysé. Ça peut être différentes situations. Et du coup,
bah, vous êtes convaincu que c'est l'autre qui fait une erreur, or l'autre n'est que le reflet de ce que vous êtes, et que vous lui reprochez, entre autres. D'accord? Allez, sur ce, on va regarder. Donc là, on est quand même dans l'impartialité. Hein. Ça veut donc dire qu'il y a deux situations. Hein. Soit ça va être impartial, ça peut être un jugement, et ça va être direct et directif, dirons-nous. Mais voilà, quoi. Allez, on commence par le travail. Bon, bah, si ça concerne le travail, il y a aussi des raisons. Bon, c'est mieux que famille et sentimental, j'avoue, j'espère ne pas tomber là-dessus. Donc là, parce que voilà. Donc, travail, il y a des projets qui évoluent, il y en a qui ont des projets, enfin, en tout cas, il y en a qui, si son travail, de toute façon, ça commence à germer. Si c'est nouveau, ça germe. Hein. Ça évolue. Il y en a qui travaillent la nuit, bien évidemment, mais ça évolue quand même. Ça évolue quand même. Pour le moment, on ne peut pas dire que ce ne soit pas fructifiant, bien au contraire, ça va poser des racines. Même si ça peut avoir un lien avec le passé, même s'il y en a certains qui ont l'impression de retourner en arrière par rapport à ce qu'ils ont vécu professionnellement, pas grave. Là, au moins, l'argent va arriver. Il y a possibilité, en tout cas, de resolidifier quelque chose de bien. D'accord? Pour certains, ça concernera une femme. Ou des gens qui travaillent avec une femme. En tout cas, la possibilité d'écrire une nouvelle histoire professionnelle. Donc peut-être de là la créativité, les nouveaux projets aussi, hein, les associations d'entreprises, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais voilà, il y a une femme. On parle d'étrangers. Alors, est-ce que c'est elle qui s'éloigne? Est-ce que c'est le travail pour la rejoindre qui s'éloigne? Enfin, qui est là-bas. Est-ce que c'est une étrangère, tout simplement? Par rapport à vous. Donc quelqu'un que soit que vous ne connaissez pas et avec qui vous pensez vous mettre en association, par exemple, ou même une nouvelle société, hein, quelqu'un qui vient d'avoir un nouveau travail, donc bien évidemment on fait connaissance d'une autre personne, donc on la considère aussi comme une étrangère, puisqu'on ne la connaît pas. Hein. Donc le mot étranger sort de la même façon, en tout cas on l'interprète de la même façon. Mais, que peut-on dire encore là-dessus? Allez mon ange, on va se réveiller là. Que peut-on dire de petit taureau pour le mois d'avril 2021? Travail, hérédité, femme, étranger. Ouais. Bon, j'espère qu'on ne va pas être obligé de les tirer. Au niveau du travail, il y en a qui vont être malins quand même. Hein. Ils vont user de malice pour pouvoir trouver des solutions. Ils ont bien compris que la roue tournait, ils ont bien compris qu'il y avait des décisions à prendre. Et ça va bouger, et merci. Donc effectivement, il y a bien des nouveaux projets qui sont en route. C'est une nouvelle ouverture pour certains qui vont affronter avec tranquillité. Dans tous les cas de figure, c'est quand même quelque chose qu'on vous conseille de faire. De l'affronter avec tranquillité. En tout cas, ces gens qui vont rencontrer cette nouvelle personne aussi au féminin, professionnellement, et qui vont s'engager avec elle, voilà. C'est une belle ouverture aussi, c'est une nouvelle destinée, c'est de nouveaux choix, ça fait partie de la créativité, c'est bien. C'est bien. Il y en a qui, au niveau travail, auront de la chance. Il y en a aussi qui, bon, bien évidemment, ont des sentiments avec une personne qui est éloignée, mais cette personne, apparemment, serait enceinte. Ou alors, c'est en route, bah si, c'est ça, il y a une femme qui travaille, il y a une femme qui est enceinte, là. Je ne sais pas si c'est une jeune femme étrangère, enfin, qui est à l'étranger ou étrangère, ou alors, effectivement, cette femme, ça y est, effectivement, oui, de par son passé, de par ses racines, parce que là, ça devient un peu karmique, nous dirons-nous, eh bien, en fait, est attirée pour aller travailler à l'étranger. Ce projet, il est en fécondité. Elle a très bien compris que c'était une porte d'ouverture et elle y va avec sérénité et félicitations. Parce que c'est effectivement une bonne solution. Donc effectivement, dans un cas comme celui-ci, elle sera impartiale. Donc elle fera ce qu'elle a envie, elle fait d'ailleurs ce qu'elle a envie. Ce projet est en train de mûrir. Alors mesdames, ça pourrait mettre 9 mois, le temps d'une grossesse. Ne soyez pas impatientes. Voilà, vous êtes prévenus.
Mais voilà, pour les taureaux, ça va bien quand même, parce que là, au niveau du travail, il y aura de la chance. L'hérédité, il y a de la naissance, donc il y a bien des enfants qui arrivent, hein, des bébés. Avec une femme qui a de l'argent, il y a de la communication. Au travail, il y a de nouveaux projets aussi avec une femme, il y a de la communication. C'est des projets qui sont en pleine effervescence. Donc, nouveaux projets, bien évidemment, mais attention, ça va créer de la jalousie autour de vous. Hein. Alors, bah voilà, bah écoutez, soyez impartial. Hein. Dans les cas comme celui-ci, je crois que là, vous n'avez plus le choix. Et encore un autre cas de figure. Intransigeant, comme on disait tout à l'heure. Juger, mais voilà, on va directement à la source, on ne perd pas son temps, vous le savez. Et puis c'est mieux pour vous. Donc travail, nouveau courage, femme, correspondance, fécondité. Il y en a, ils vont peut-être aller travailler avec leur femme, hein, carrément. Parce qu'elle est jalouse. Vous êtes jaloux. Bon, là on dit que ce serait quand même la femme qui est enceinte qui serait jalouse. Hein. Mais bon. On est quand même jaloux parce que vous avez des ouvertures à l'étranger et ça... Ou avec une étrangère, une personne étrangère, mais voilà, ça ne plaît pas quand même. Et on vous le dit, hein, dans la communication, on vous le dit. Mais voilà, les projets naissants, c'est positif. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est bon. On parle d'argent, effectivement. Encore une fois, ça crée des jalousies, mais vous vous en foutez. Vous êtes en sérénité, vous êtes en, comment on dit, sexualité, même si je ne l'emploie pas pour vous personnellement, sentimentalement, je dirais que là on parle d'argent, mais avec la personne avec qui il y a cet enfant qui arrive ou que vous voulez, ou qui germe, ce projet qui germe, les échanges sexuels pour le moment sont positifs, vous voyez bien clair, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de la tranquillité dans cette situation, et faites attention que la jalousie, justement, ne provoque pas des distances par rapport à tout ça. En tout cas, il y a des hommes, il y a des femmes qui vont prendre des distances par rapport à leur travail parce qu'elles sont enceintes. Donc, de toute façon, elles vont être obligées, hein, de regarder la vie autrement. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut être consciente. Et de l'autre côté, il y a aussi des hommes qui vont prendre des distances avec leur travail pour, je pense, là, se rapprocher de la naissance d'un enfant. Et ils ont l'intention de communiquer. C'est vrai que bon, il y a des discussions avec l'argent, mais voilà. Il y en a certains peut-être qui ont eu une proposition pour aller travailler à l'étranger. Sachez qu'un monsieur et mesdames que c'est une chance, cette situation. Mais vous avez des accusations. Des accusations. Des accusations bien évidemment liées à l'argent. Ça peut venir de personnes qui sont étrangères, soit étrangères à votre projet, soit étrangères tout court. Ou c'est parce que vous devez partir à l'étranger, bien évidemment, et ça crée des jalousies, encore une fois. Mais voilà. Mais il y a une porte qui s'ouvre pour l'amour, pour la sexualité, l'équilibre. Allez-y, hein, ça peut être que positif. Qui ne tente rien n'a rien. Femme argent, réflexion. Donc oui, effectivement, elle a tout à fait raison. Et elle a compris que pour partir... donc là, effectivement, les accusations, attention, peuvent vous peser, hein, parce que vous allez peut-être avoir des gens qui vont être très directs. Et qu'il est peut-être vrai qu'on n'a pas tous le porte-monnaie blindé, donc entendez ce qu'il y a à entendre, mais si le projet doit s'allonger dans le mois, et là vous le savez, ça peut être une saison, hein, d'accord, enfin une saison, une année presque, ne soyez surtout pas défaitiste, d'accord, parce que de toute façon vous obtiendrez ce que vous voulez. Et là, il y a de la jalousie, il y a de la jalousie. Alors là, c'est bizarre parce qu'effectivement, il y a l'homme et la femme qui ressortent. Donc, il y a de la jalousie. Alors, ça doit être des couples différents, j'imagine, parce que ça doit être compliqué d'être jaloux des deux côtés. Ou alors, vraiment, là, ça va clasher dans tous les sens. Hein. Mais c'est pas le cas, quoi qu'il y a des accusations quand même. Alors, attendez, je vais aller voir un peu plus loin. Je ne verrai pas. Voilà. Cool, j'y espérais. Très bien. Changement. Faites attention que la jalousie des gens qui sont ici n'apporte pas de l'instabilité, d'accord,
et ça vous allez le ressentir dans votre équilibre. Il y en a qui vont consulter des voyants donc pour ouvrir une porte par rapport à cette situation, et vous avez raison, mais elle est là, cette jalousie, elle est présente. Bizarrement, elle sortait sur une personne, en tout cas elle pouvait sortir, et elle sortait sur une femme étrangère à votre projet qui serait enceinte. Hein, donc ça pour l'identifier, ce serait peut-être une personne enceinte, au féminin bien évidemment, qui est jalouse de votre projet. Et là, il y a un homme qui sort aussi, mais bizarrement, ce serait l'homme qui vous aime. Alors, je vais être très direct dans ce que je ressens actuellement. On me parle de couple triangulaire, mais pas de couple triangulaire. Bah si, bien évidemment, c'est soit 2-2, 2-1, enfin bref, on ne peut pas faire mieux. Mais ce serait 2 femmes et un homme. Attendez, je suis en train de réfléchir. Ce serait effectivement 2 femmes et un homme. Mais curieusement, ça pourrait toucher 2 personnes, un couple en fait, au féminin des 2 côtés. Et l'arrivée d'un homme qui pourrait avoir apporté justement cette petite graine pour le bébé, qui est présent, et que finalement, de ce couple au féminin, dans les deux sens, une des deux se rend compte que l'homme finalement est en amour avec celle qui est enceinte, il a des sentiments pour celle qui est enceinte, et je pense que c'est équivalent dans les 2 sens. Et si ce n'est pas équivalent, de toute façon, la 3e personne demande à apporter des changements. Mais il y aura des changements, de toute façon. Lesquels, je ne sais pas. Mais il y aura des accusations par rapport à ce genre de situation. De toute façon, il y aura des discussions, il y aura de la réflexion. Mais par amour, je ne voudrais pas vous décevoir, mais je crois que par amour pour cet homme, ça va apporter des changements. Et quand bien même il n'y aurait pas donc de couple lesbienne, mais tout simplement des couples, des amis de votre entourage et famille, je ne sais pas du tout, j'en sais rien. Finalement, on ne voit pas trop d'où arrivent ces accusations. Je pensais qu'elles arrivaient de l'argent, mais finalement, elles seraient plus liées à la grossesse et elles pourraient provoquer des retards, d'accord, à la suite de ces accusations. Ou alors on accuse un homme en fonction de son irresponsabilité parce qu'on ne se sent pas assez intégré dans la situation. Bien évidemment des accusations qui concerneront bien évidemment une femme qui est enceinte, ce qui apporte pour la femme l'obligation de s'isoler et de prendre des décisions. Elle communiquera avec l'étranger, elle fera... C'est bizarre, il y a quelque chose qui bouge avec l'étranger, il y a un étranger. Il y a un homme de l'extérieur qui va apporter des changements en retard, mais il va les apporter. Alors, est-ce que, mesdames, vous voulez un enfant et que ça met du temps à venir? Alors, sachez que, tant pis, ça met du temps. Mais attendez, soyez patiente. Ne mettez pas votre couple au féminin en porte-à-faux. Et puis, même si c'est pas mon truc, écoutez, je suis désolée, il existe maintenant des tas et des tas de façons de vivre dans les couples. Trouver une solution, quoi. Juste pour avoir la paix. Parce que là, il y a un bébé qui arrive. Susceptible d'arriver. En tout cas, il est décidé. Pour ceux aussi, pareil, hein, qui sont... il y a des gens qui ont des projets de société, enfin, qui ont des projets de société, et j'ai l'impression que ce qui les bloque, qui pourrait amener justement des jalousies, des accusations. Par contre, là, directement, la jalousie viendrait d'un homme, hein, direct. En fait, ce projet est naissant, elle y pense, d'accord? C'est une personne qui y pense, il y a de la communication, il y a une histoire d'enfant. Et cette personne, elle est prête à affronter, j'ai l'impression de partir. Elle est prête, elle est sûre d'elle, elle est prête à partir, qu'elle soit seule ou accompagnée de toute façon, même si elle a des enfants. Quand bien même elle porte son enfant actuellement, elle est prête à apporter des changements à sa vie.
à prendre une porte d'ouverture pour la sexualité, donc c'est-à-dire qu'elle est prête à se... C'est pas cette homosexualité au sens propre du mot, là, c'est sexualité dans le sens où elle a envie de partager, mais partager amoureusement, partager ce qu'elle est, ses créativités, ses passions, elle a envie de partager amoureusement ses situations. Et comme elle est en amour avec la personne avec qui elle est, il n'y a aucun problème, elle a envie d'amener ces changements. Et il faut les amener. Mais ils arriveront et en retard. Pour le moment, c'est la santé qui prime. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas assez impartial ou est-ce qu'il l'est de trop Est-ce qu'il faut apporter un plus dans votre couple? Oui, peut-être, parce qu'il y en a certains, ça joue sur la santé, mais il y a quand même des gens qui vont prendre des initiatives à la suite de discussions. Attention, ça va être plus ou moins houleux, mais il faut l'entendre, il faut discuter. Moi, je pense que c'est la meilleure solution pour pouvoir mettre en avant les possibilités, les sélections, les décisions que vous avez à prendre. Il faut être dans l'impartialité, justement. D'accord? Alors, tout en sachant qu'effectivement, vous retrouvez votre équilibre, le temps est défini. D'accord? Aussi. Vous n'avez pas toute l'année. Il faut que ce soit fait dans un délai, j'ai envie de dire court. Parce que la personne qui apparaît dans le jeu, parce qu'il y en a quand même une qui n'est pas bien, il y a quand même un couple qui est en grisby, quelque part, je crois que les choix, il les fera vite. Il ou elle les fera vite. Mais est-ce qu'elle fera les bons choix? Ah bah écoutez, je le laisse à l'envers, il est sorti à l'envers, trahison. Vous avez de la chance. Trahison dans le travail, bah, si vous y pensiez, il n'y en aura pas. Ok? Et c'est pas la peine non plus de se sentir trahi. Cette fois, vous avez possiblement la chance de partir sur de bonnes bases. Soyez à votre écoute. D'ailleurs, vous l'êtes pour certains. Encore une fois, on ressort l'héritage, donc c'est bien dire. Ben, en plus, sur le même, d'ailleurs, regardez, hérédité, héritage. Donc on est bien sur des situations du passé. Ouh. Femme, amitié. Donc vous voyez, pensée amitié, il y a des gens qui, il y a des couples qui vont se former ou qui se sont formés, mais il y a des amitiés qui vont tourner en amour. Mais ça crée des jalousies. Bien évidemment. Ou peut-être parce qu'il y a des gens qui ont mis enceinte une personne, et ça crée aussi des tensions, quelque part. C'est fou, hein, parce que les gens un enfant qui arrive, on est censé être heureux. Voilà, c'est le plus beau cadeau d'une vie. Eh ben non, encore là, il faut des intrus dans la situation. Et attention, hein, cette situation, ces gens-là, même si vos projets sont en retard, vous tenez le choc, hein, vous le savez, vous êtes au courant, mais voilà, vous savez aussi autour de vous que ça... Non, ça... Bon, ben, attendez, on va le garder, parce que c'était exceptionnel, hein, je ne m'y attendais pas du tout. Et ben, il est... les personnes qui sont autour de vous, enfin les personnes qui sont autour de vous, il y en a pour certaines, oui c'est ça, ça va concerner un homme, il y a de la jalousie. Mais attention, il y a aussi une femme, entre autres. Alors là, au niveau de l'étranger, c'est bien un homme. Cette fois, on a confirmation, c'est bien un homme, d'accord? C'est bien une femme qui est éprise d'un homme à l'étranger et que si elle bouge tout à l'heure dans le monde du travail, d'ailleurs regardez, on a encore le monde du travail, la tranquillité, et on l'avait là au départ, elle a peur d'être trahie par cet homme, d'accord? Et pourtant, il y a de la correspondance et il y a de l'amour. C'est quelqu'un qui serait à son compte, alors il va se mettre à son compte avec lui, mais c'est une ouverture et vous sachez que vous êtes dans la bonne direction. Pour entreprendre. Même si c'est une histoire de couple, de projet en commun, vous êtes dans la bonne direction. Et la trahison, je l'ai laissée à l'envers, puisqu'elle a sauté à l'envers. C'était sûrement pour vous dire qu'au niveau du travail, si vous aviez eu un passé assez houleux, où vous vous étiez engagé avec quelqu'un qui n'a pas tenu la route et qui vous a fait un petit dans le dos, et ou une société pour laquelle vous avez travaillé comme moi, et que quand il y a eu le Covid en mars 2019, on vous a laissé dans la rue. Cool! Vive les sociétés. Donc c'est vrai qu'on a perdu confiance. Moi la première d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mise à mon compte. Allez, sur ce, naissance, donc on a des nouvelles. Chance, vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez les avoir, ces nouvelles, ça arrive. Donc il y en a peut-être qui vont recevoir un courrier, ouais,
qu'il vont aussi avoir des nouvelles de cet homme par correspondance, par les réseaux sociaux probablement dans un premier temps. Mais bon, il y a le courrier, il y a la petite lettre, donc c'est pas anodin. Mais les nouvelles, elles arrivent, hein, que ce soit un mail, que ce soit un coup de téléphone, que ce soit un courrier postal. Ça arrive. Naissance instable. Ok. Inconstance. Alors, il y a des femmes à qui on demande d'avoir un enfant, et effectivement, on a un peu plus d'informations, et qui hésitent à avoir un enfant avec cet homme, bien évidemment, même s'il y a de l'amour, messieurs, attention, même s'il y a de l'amour, parce que il y a eu trahison précédemment. Donc ça, c'est une femme qui a déjà des enfants, et à qui on demande un autre enfant, et elle le réfléchit. Pour le moment, même si ça fonctionne sexuellement parlant, c'est pas sa tasse de thé actuellement, quoi. Donc ne le voulez pas, elle n'est pas prête. C'est tout. Peut-être qu'il faudra apporter un peu plus de créativité dans notre vie pour pouvoir nous prouver que, justement, vous tenez la route. D'accord? Sur ce, ça peut aussi freiner à cause de l'argent. Mais sachez que les correspondants avec qui vous avez ces échanges instables, et vous le savez, il y a de la jalousie, quoi. Il y en a qui vont communiquer avec une voyante, hein, où ils vont se dire que voilà, le fait d'avoir rencontré cette voyante, c'est une chance, c'est une chance. Bah, laissez-moi un petit message, ça me fera plaisir. Ah, enfin, 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 enfin. Famille, argent. Donc vous voyez, il y en a qui veulent consolider. Hein. Ça amène des accusations. Peut-être parce qu'il y en a certes pour certains, c'est quelqu'un du passé. Mais il y avait de l'amour hein, dans cette personne du passé. Il ou elle, il y avait de l'amour. Donc même si c'est un homme qui revient, un taureau, qui va retrouver une femme avec qui il avait déjà eu de la correspondance et c'est parti en live, parce que ça c'est devenu instable, parce que lui il croit qu'elle était jalouse, mais non, elle n'était pas jalouse du tout. C'est lui qui a menti à cette femme, c'est lui seul qui a trahi cette femme, d'accord? Donc c'est à lui d'aller s'excuser auprès de cette femme. Mais lui, dans son impartialité, et comme il est, allez, vous allez rigoler, je vais vous dire comme les gendarmes, ou les policiers, ou les avocats, ou les juges qui sont dans un jugement impartial, ok, donc sans émotion, ben, son métier déborde sur ses pensées familiales ou amoureuses, et du coup, il oublie que les gens ont un cœur, et qu'il a trahi cette femme sentimentalement. Après, il est clair et net que cette personne n'a pas dit non. Mais elle, pour elle, il n'y a aucune jalousie qui sort. Ce qui sort, ce sont ces accusations qu'il a eues à propos d'elle. Les retours qu'elle a eus, de toute évidence par sa famille, puisque là ça sort, les nouvelles familles du passé, qui lui ont donné des informations en prétendant qu'il avait dit ça. Donc automatiquement, cette femme s'éloigne, ce qui est logique. Mais l'un n'empêche pas l'autre, donc les sentiments sont quand même là. Elle l'a aimé. Et il l'a aimé. Mais il a rencontré un poison entre-temps. Mais on lui a dit qu'elle était mieux puisqu'elle avait de l'argent. Ce qui veut donc dire que celle de la précédente avait sûrement moins de revenus que le sien. C'était encore dans les mœurs, il y a encore pas longtemps. D'accord? Là, aujourd'hui, on ne peut plus acheter les gens. D'ailleurs, on ne pouvait déjà pas les acheter. Mais cette personne qui est taureau, il faut qu'elle se rende compte que c'est elle qui doit des excuses à la femme qui croit qu'elle a été jalouse et qu'elle était là pour détruire sa relation, alors qu'elle n'a jamais été là pour détruire sa relation. Elle s'est effacée et c'est lui qui la laissait pas partir. C'est pas la même chose. Ce qui veut donc dire qu'il abusait psychologiquement, en prétendant qu'il reviendrait, ou en prétendant qu'il était là, ou qu'il fallait attendre, ou ceci, ou cela, enfin tout ce qui existe au monde, qui est manipulation perverse, et du coup, l'autre femme donc, est restée le temps qu'elle a pu tenir, mais épuisée par ses accusations, et épuisée par ce qu'elle a entendu, avec du retard à amener des modifications dans sa propre vie à elle, d'accord, mais en même temps, voilà,
il va falloir que cet homme, attention, réfléchisse avant de parler, parce que c'est lui qui doit des excuses à cette personne, et non pas elle. Donc, effectivement, il est possible qu'il y ait des échanges, il y aura peut-être des accusations, parce que je pense qu'elle dira aussi ce qu'elle a à dire, ce qui me paraît quand même normal, mais ce qui peut sauver cette situation, c'est qu'il y a de l'amour dans les deux. D'accord? Et je pense que cette communication peut rouvrir des portes, justement. Mais que monsieur ne pense pas que cette femme a été jalouse, parce que ça n'a jamais été le cas. Brisé, humilié, oui. Et par sa propre famille en plus. Hein. Parce qu'il avait donné des messages à passer. C'est ce qu'on me dit. Mais voilà. Comme quoi l'amour est encore fort, il y a quand même des sentiments. Donc je comprends qu'une personne comme ça puisse être réticente à l'idée aujourd'hui d'avoir un enfant, si vraiment il fallait faire un enfant avec cette femme-là. Voilà quoi. Donc ouais, si vous voulez que les retards s'en aillent, là je vous le dis honnêtement, si vous voulez que les retards s'en aillent pour pouvoir, pour certains qui vont se séparer, parce qu'il y aura quand même une séparation de toute façon, donc prendre des distances, ça va se faire en retard, mais pour ceux qui veulent retrouver une personne, qui aimeraient retrouver une personne maintenant, téléphoner, hein, je sais pas, il y a des réseaux sociaux, il faut le faire. Il ne faut pas attendre de pouvoir se déplacer. Regardez, il intervient sur la là, il y a une protection, cette fois, c'est carrément l'univers qui protège cette femme. D'accord? Et par rapport à la jalousie, on met appui. Appui de qui? Des gens jaloux. Encore une fois, appui par des gens jaloux. Et ça n'a rien à voir avec une relation que vous venez de vivre, par exemple, il y a 1 an ou 2 ans, là, et qui vient de se rompre. C'est une ancienne personne à qui on a menti. Et j'ai envie de presque dire celle qui précède, celle qui était là dernièrement, pour ceux qui sont en examen. Et de ces faits, de cette souffrance qui a dû être vécue par cette femme, ça peut être des hommes avec des énergies féminines, attention, hein, eh bien, elle a vu clair, hein, elle a repris sa vie en main, mais aujourd'hui elle est protégée par l'univers pour que vous ne puissiez plus lui faire de mal. C'est fort, là. Pour que vos mots ne puissent plus l'atteindre. Psychologiquement, je parle. Mais ce qui ne veut pas dire que quand vous allez téléphoner, puisqu'on voit la correspondance, donc faites-le, sautez le pas, même s'il y a une distance. Même si pour ceux qui doivent aller travailler à l'extérieur, il y a des retards, il y a une distance, allez-y, c'est le même état d'esprit. Sauf que c'est pas l'amour, c'est le travail. Faut pas s'arrêter sur des accusations, quoi. En tout cas, si c'est vous qui devez aller récupérer quelqu'un ou qui attendez quelqu'un en retour, voilà, je vous dirais... ouais, voilà, pour certaines, voilà, c'est cette femme qui a essayé de retrouver goût à la vie, a pris des distances pour pouvoir se reconstruire, hein, quand même. À la suite d'accusations familiales, bien évidemment, pas anodines. Donc quelqu'un qui parle sans réfléchir, quoi. Impartial. Donc là, il va falloir amener un petit quelque chose de plus, hein, travailler la créativité, pour pouvoir, j'ai envie de dire, séduire de nouveau cette personne. Mais la chance que vous avez, c'est qu'elle n'est pas fermée, parce qu'elle vous a aimé, vraiment, elle, d'accord? Ou il, avec des énergies féminines, il vous a, enfin, elle, pardon, vous a vraiment aimé. Vous me suivez, hein, parce que j'ai du mal. Et c'est ce qui peut sauver votre relation, justement. Moi, je trouve que vous avez de la chance, les taureaux. À la suite d'accusations, elle s'est retirée à la campagne. Bah oui, c'est effectivement ce qu'elle a fait, ouais, tout à fait. Effectivement. Effectivement, nouveau départ à la campagne, donc elle a bougé, elle a déménagé, trafic, ok, amitié, famille, ça bouge, aridité, constante. Oui, il y a de la constance à la campagne, mais bon. Quand on voit trahison qui a pu inconstance et trafic, vous inquiétez surtout pas, tu sais, le hasard. En tout cas, il y a des créateurs d'entreprises, de futurs créateurs d'entreprises, c'est vraiment le hasard qui leur est tombé dessus. Un homme principalement, mais qui est quand même en amour avec son métier aussi. Ce qu'il veut faire et ce qu'il aime. Et projet protégé par l'univers, le cas échéant. Quand bien même vous seriez en désaccord avec votre famille ou quelqu'un d'autre,
à la suite de trahison, enfin que vous pensez que vous allez être trahi, etc. Encore une fois, ce qui n'a jamais été le cas, et qui n'est pas le cas actuellement, pareil, vous êtes protégé. Voilà, on vous dit, hein, si vous voulez retrouver la personne, faites bouger les choses. Voilà. Faites-les bouger. Il est temps de bouger. Et ce gars, bien évidemment, qui prendra l'initiative de le faire. Donc si le petit discours que je viens de vous faire, les taureaux, c'était vous que ça concernait principalement, parce que ça peut arriver, parce que vous avez quand même cet état d'esprit, hein, que vous le voulez ou non, en apportant cette situation et ces changements, vous allez carrément renaître de vos cendres quand vous allez tomber de haut. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez apprendre des choses? Parce qu'on a bien vu tout à l'heure. Impartialité dans la découverte. Et la créativité, on vous a dit quoi tout à l'heure? C'est l'effet miroir. Ce que vous reprochez à cette femme, c'est ce que vous êtes vous. Mais c'est pas elle qui est comme ça, c'est vous. Ok? Donc, il y en a qui apporteront des changements dans leur union pour faire exploser au positif, hein, bien évidemment, hein, faire exploser l'union de façon à ce que, pouch, elle s'accroît. Donc, bébé, bien évidemment, il y en a qui vont amener des petits bébés. Hein. Il y en a qui prennent des engagements, il y aura des contrats aussi, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, couple, il y a des contrats, mais il y en a qui apportent des changements, de toute façon, ils vont s'unir, ils vont sûrement faire une demande en mariage. Même si on n'a pas l'alliance, on a quand même l'union. On dit que pour ceux qui vont faire des demandes en mariage, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin, vous avez pris la bonne décision, et c'est une union qui est protégée. D'accord? Et ce que vous avez entrepris, ce sera des petits plaisirs, qui arriveront un petit peu en retard, mais vous aurez quand même les honneurs dessus. Donc, pas de trahison des honneurs, l'entreprise à distance, nouveau projet, allez-y, foncez. De toute façon, vous aurez des nouvelles et ça va vous rendre heureux. Et regardez, on finit avec changement. Donc c'est vraiment important. Donc là, il est clair, net, c'est bien des changements à apporter dans votre vie. Donc il y a des modifications à faire, comme je vous l'ai dit, avec le chakra, donc la créativité. Chakra orange à travailler. Et vous avez aussi le troisième œil, donc pour ceux qui ne sont plus équilibrés, ou quand même vous l'êtes quand même, s'il vous plaît, méditation ce mois-ci pour les taureaux, puisque de toute façon, il faut rester super méga équilibré dans les décisions qu'il y a à prendre là, aujourd'hui. Pour messieurs qui ont un peu déconné dans le sens propre du terme, vous avez de la chance, elle vous aime encore, il y a encore des sentiments, il y a quand même quelque chose qui a fusionné précédemment, même si, ou peut-être qu'il aura des choses à vous apprendre que vous ne savez peut-être pas, mais là, cette fois, il faut arrêter d'être fermé, il faut être ouvert à ce que vous ne connaissez pas. Je vais prendre un cas très typique. Je suis médium, quand on rencontre les gens n'aiment pas les médiums. Mais pourquoi vous n'aimez pas les médiums? Vous avez peur qu'on dise des vérités? Mais on ne sert pas à ça, hein. On n'est pas programmé, on n'est pas magique. Hein. Ok? Donc, ce qui veut donc dire que arrêtez tous de crier haut et fort que vous n'aimez pas les médiums et les voyants parce que c'est des conneries. Parce que nous, on sait que quand vous dites ça, c'est parce que vous avez des choses à vous reprocher. On le sait tous. Vous voulez quoi? Qu'aujourd'hui, on vous le crie à haute voix? Ça va être dur de l'entendre. Hein. Ok? Parce que moi qui suis du genre tac au tac, j'ai du bagou pour répondre. D'accord? Donc, si vous tombez sur une personne comme ça, qui est dans le domaine spirituel et vous ne l'êtes pas, elle a le droit d'être comme elle est, à partir du moment où elle est terre à terre et qu'en même temps elle est dans son monde et qu'elle fait prospérer des deux côtés et que tout le monde y trouve son accord, pourquoi vous voulez l'empêcher d'être ce qu'elle est, puisque vous l'avez aimée comme elle était? Et dans ce domaine que vous ne connaissez pas, elle risque de vous apporter des réponses à vos questions. Et vous faire aussi une thérapie psychologique face à cette perversité que vous avez indirectement. D'accord? Allez, sur ce, un petit message de Ho'oponopono avant qu'il fasse nuit et qu'on voit plus clair sur la vidéo. J'espère que ça a enregistré du coup parce que franchement, je serais super méga déçu. Bon, les taureaux de toute façon n'en voulaient pas, je dis la vérité, donc ça plaît c'est bien, ça plaît pas, il faut l'entendre. Vous voulez changer, vous venez nous voir, c'est pour vous remettre en question, allez on fonce. Petit message d'amour par contre que je vous demande. On dit qu'il ne faut pas partager. Moi aujourd'hui je n'en ai strictement rien à faire, ce que je vais vous demander c'est de partager. Vous savez qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, il y a plein de gens qui se sont cassés la figure. Et voyez-vous, avec vous, on n'a pas parlé politique du tout. Par contre, et puis ça fait du bien. Par contre, qu'est-ce que je voudrais dire? S'il vous plaît, il y a des gens autour de vous qui ont envie d'avoir encore une petite lueur d'espoir, qui, comme vous, ont besoin d'un coup de pouce. D'accord? Alors, si vous avez de l'amour pour être venu jusqu'à moi, partagez avec amour. Okay. Moi, perso, ce que vous faites là actuellement, ce que vous venez visionner, ça me coûte 0 centime et je récupère 0 centime. Okay, mais je vous l'offre avec bonheur pour que vous puissiez trouver des solutions et vous ressourcer. Alors, ne fonctionnez pas comme le monde le programme actuellement. Allez à l'encontre de ce qu'on vous demande actuellement et s'il vous plaît, partagez avec amour les gens et aidez les gens dans le besoin. S'il vous plaît.
Moi, ça me rendra heureuse, entre autres, de savoir qu'il y a des gens qui veulent s'en sortir et qui vont réussir à s'en sortir en plus. Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons. Vous voyez, dans toutes les décisions que vous avez à prendre, c'est la partialité qu'il va falloir mettre en place et prendre, parce qu'il y a aussi des décisions à prendre, la créativité qu'il va falloir mettre dans votre vie, parce que là, c'est des modifications à apporter, c'est en manque, là, actuellement, c'est en... Ah, ça chauffe sur la table, juste au-dessus de l'homme, donc on parle bien d'un homme, il y a bien un homme... il y a bien un homme qui est différent avec une femme, je vous en supplie, parlez-lui, ok? Est-ce que c'est moi qui la connais? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, mais il est là, il est chaud, ok? C'est chaud. Je vous fais un gros poutou d'amour. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit message, dites-moi de quoi vous avez envie, je reviendrai pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Abonnez-vous pour tout, parce que je fais des vidéos un coup comme ça quand j'en ai envie, donc je me fais plaisir et je vous fais plaisir. Mais voilà, partagez aujourd'hui, d'accord? Partagez. Tiens, j'ai envie de vous lire le petit deck, on me dit tu l'auras pas lu, donc du coup je vous le lis, parce que sinon c'est pas bien, et c'est vrai que je le lis à tout le monde. L'amour est un sentiment indéfinissable, comme quoi on revient à ce que je viens de dire. Nous savons tous ressentir l'amour, nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Moi, il fallait que vous l'entendiez, celui-là. Hein, vous me direz. Allez, sur ce, mes taureaux, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis belle aventure pour le mois d'avril. Comme dit, partagez, faites-moi plaisir, rendez-moi heureuse aussi. En venant, vous me rendez heureuse, mais partagez à des amis qui ont besoin de vivre un peu plus dans le positif que dans le négatif. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.